Joe Biden a bouclé ses 100 jours de mandat. Qu'a-t-il accompli? Et a-t-il tenu ses promesses? Bonjour, bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Et si vous n'êtes pas abonné, allez-y, appuyez sur le bouton d'abonnement. C'est une aide précieuse pour l'émission. Aujourd'hui, je veux féliciter le président Joe Biden pour avoir réussi ses 100 premiers jours. C'était parfois très difficile, mais il va bien, les amis. Les 100 premiers jours sont une étape importante pour tout président de l'ère moderne. C'est le cas depuis que Franklin D. Roosevelt a inventé ce terme dans l'un de ses célèbres discours radiophoniques de type Fireside Chat. Roosevelt, également connu sous le nom de FDR, a fait une multitude de réalisations présidentielles au cours des 100 premiers jours de sa présidence en 1933. Il y a même un livre entier à ce sujet, ce qui est logique, puisqu'il est devenu président en plein milieu de la Grande Dépression. FDR a fait encore plus de choses loufoques pendant ses 12 années de présidence. Il y a même un film entier à ce sujet, bien qu'il soit moins conforme à l'histoire. La question de savoir si les politiques de Roosevelt qui ont contribué à sortir l'Amérique de la Grande Dépression fait toujours l'objet d'un vaste débat parmi les économistes et les historiens. Et pourtant, aujourd'hui, chaque nouveau président a l'impression de devoir rivaliser avec le fantôme de FDR. C'est comme aller dans le même lycée privé que votre grand-père qui était le premier de sa classe. Le capitaine de l'équipe de football et le roi du bal. Il était parfait. Si vous ne tenez pas compte de la façon dont il traitait les étudiants japonais. Donc, en ce qui concerne les 100 premiers jours du président Biden, celui-ci avait des attentes assez élevées à satisfaire. Et la plus grande de ces attentes venait de Biden lui-même. Il a embrassé de tout cœur l'héritage de FDR. Il a même failli se mettre dans un fauteuil roulant. Et il a fait beaucoup de promesses pendant sa campagne de choses qu'il accomplirait dans ses 100 premiers jours. Et je veux dire beaucoup de promesses. Biden a fait tellement de promesses à l'Amérique qu'on a eu l'impression qu'il essayait de marquer plus que des points politiques. Le Biden Promise traqué de l'Associated Press compte 61 promesses, pour être exact. C'est beaucoup plus de promesses que ce que nous avons le temps de couvrir en détail aujourd'hui. Voyons donc quelques points saillants. Tout d'abord, regardons les succès de Biden, les promesses qu'il a tenues. Et ensuite nous regarderons les promesses qu'il n'a pas tenues, juste après la pause. Bon retour. Au cours des 100 premiers jours du président Biden, il a surtout mis l'accent sur la lutte contre le Covid-19. Et la plupart de ses promesses dans ce domaine ont été tenues. Par exemple, comme il l'avait promis, M. Biden a maintenu les États-Unis au sein de l'Organisation mondiale de la santé, il a amélioré l'accès aux tests de dépistage du Covid-19, il a émis un mandat pour les masques dans les propriétés fédérales, et il a signé la loi sur le plan de sauvetage américain après son adoption par le Congrès. M. Biden a également prolongé les restrictions imposées par le président Trump à l'échelle nationale en matière d'expulsion et de saisie, et a prolongé la suspension des paiements des prêts étudiants fédéraux décidés par le président Trump. M. Biden a également prolongé les peines minimales obligatoires de Trump en matière de drogue, mais les médias n'en parlent pas autant. En ce qui concerne les vaccins, l'objectif de Biden était initialement de faire administrer 100 millions de doses au 100e jour. Les États-Unis ont atteint cet objectif au 59e jour. Biden a donc augmenté l'objectif à 200 millions de doses. Il a annoncé que les États-Unis avaient atteint cette étape au 92e jour. Bravo à Biden, et aux hommes qui lui ont donné l'idée de son plan « Vaccin pour tous » LMFAO et Lil Jon. Bien sûr, Biden avait une longueur d'avance sur ces vaccins. Lorsque Biden a pris ses fonctions, les vaccins avaient déjà été développés. Environ 16 millions de doses avaient déjà été administrées, et les États-Unis étaient déjà en passe d'en administrer plus de 100 millions en moins de 100 jours. Donc cet accomplissement aurait probablement eu lieu sous n'importe quel président, y compris le président Dwayne Elizondo Mountain du Herbert Camacho dans Idiocratie, même si ces vaccins auraient eu plus de substances électrolytiques. La contribution de M. Biden a consisté principalement à faire pression pour obtenir davantage de doses de vaccins, ouvrir davantage de sites de vaccination et allouer des fonds au plan de sauvetage américain. Biden voulait également rouvrir en toute sécurité une majorité d'écoles de la maternelle à la 8e année avant son 100e jour. Burbio, un site de suivi des écoles,
rapporte qu'au 18 avril, 62% des écoles offraient tous les jours un enseignement en personne, ce qui correspond à la définition d'ouverture de l'administration Biden. Le fait de proposer tous les jours un apprentissage en personne ne signifie pas que tous les élèves sont de retour dans leur classe à temps plein. Selon une enquête du ministère américain de l'Éducation, seuls 29% des élèves de 8e année et 39% des élèves de 4e année étaient scolarisés à temps plein en février. Ce qui est alarmant, car c'est en n'apprenant rien à l'école que l'on se retrouve avec le président Dwayne Elizondo Mountain du Herbert Camacho. Donc la majorité, mais toujours moins des 2/3, des écoles sont ouvertes. Et parmi celles qui sont ouvertes, la plupart des élèves ne viennent pas tous les jours. Donc, promesse techniquement tenue. Un peu comme quand votre mère vous promet un chiot pour Noël, puis vous donne un chien qui a été empaillé. Promesse techniquement tenue. Merci, maman. Les 100 premiers jours peuvent vous en dire long sur l'approche et les priorités du président à mesure qu'il établit son programme. Cela vous donne une idée du ton ou du climat de cette administration. Et le climat de cette administration est le climat. Monsieur Biden a rejoint l'accord de Paris sur le climat, annulé le permis de construction de l'oléoduc Keystone XL, arrêté les forages dans la réserve naturelle de l'Arctique et imposé un moratoire sur les nouvelles locations de pétrole et de gaz sur les terres et les eaux fédérales. Jusqu'à présent, Biden est plus vert que Peter Pan votant pour Jill Stein le jour de la Saint-Patrick dans une forêt tropicale. Le plus grand projet vert de M. Biden, en termes de climat et de dollars, est le plan pour l'emploi de 2000 milliards de dollars. Ce plan prévoit des investissements dans les énergies vertes, les véhicules électriques et les infrastructures résistantes au changement climatique, entre autres choses. Ce plan n'a été proposé que récemment au Congrès, il a donc un long chemin à parcourir. Nous lui avons consacré un épisode entier. Je pense que ce qui est le plus écologique chez Biden, c'est tout l'argent qu'il dépense. En matière de politique étrangère, Biden a également annoncé qu'il retirerait les troupes d'Afghanistan d'ici le 11 septembre. Il a imposé des sanctions à la Russie pour l'ingérence dans l'élection de 2020 et la cyberattaque de SolarWinds. Il a également surpris beaucoup de monde en maintenant les tarifs commerciaux de Trump sur la Chine. Biden a entamé des discussions pour réintégrer l'accord nucléaire avec l'Iran. Mais l'Iran veut qu'il mette fin aux sanctions avant de discuter. Tandis que Biden veut que l'Iran mette fin à l'enrichissement de l'uranium avant de mettre fin aux sanctions, donc personne ne discute encore. Quelque part, Hunter Biden doit se dire: si tu veux parler à mon père, on peut s'arranger. Dans la sphère domestique, Biden a annulé l'interdiction militaire des transsexuels. Il a créé un groupe chargé de promouvoir la syndicalisation. En ce qui concerne les soins de santé, M. Biden a rouvert la bourse fédérale de la loi sur les soins abordables, ouvert une fenêtre d'inscription spéciale et augmenté les subventions pour la couverture médicale. Il a également aidé des millions d'Américains souffrant d'insomnie en s'adressant au Congrès pendant 1 heure. M. Biden a également coché certains points de son programme de justice sociale. Il a signé 4 actions exécutives visant à lutter contre le racisme systémique. Et, comme promis, il a créé un cabinet qui ressemble à l'Amérique, le cabinet le plus diversifié de l'histoire des États-Unis, 46% de femmes, 50% de non-blancs. Bien que, si le cabinet ressemblait vraiment à l'Amérique, les membres devraient ressembler à ça. Inclusif et terrifiant. Mais il y a beaucoup de promesses que Biden n'a pas tenues. Et j'y reviendrai après la pause. Bienvenue de nouveau. Il est difficile pour un président de tenir toutes ses promesses. L'immigration a été un domaine particulièrement difficile, car de plus en plus de migrants viennent à la frontière. Certains portent même des t-shirts demandant l'aide de Biden. J'ai essayé une tactique similaire avec mon t-shirt demandant à Biden de faire revenir Pirates of Darkwater. Pour l'instant, ça n'a pas marché. L'administration Biden a créé un groupe de travail pour réunir les familles séparées à la frontière. Mais, dans les 100 premiers jours, le groupe de travail n'a en fait réuni aucune famille. Que penserait le fantôme de Roosevelt? Oh, c'est vrai, il s'en fiche probablement. Mais bonne nouvelle, cette semaine le groupe de travail va démarrer. En réunissant un total général de 4 familles. J'ai dit total, général. Je voulais dire un total, écrasant et décevant. Et d'autres promesses d'immigration ne se déroulent pas très bien non plus. Il a chargé la vice-présidente Kamala Harris d'organiser une réunion avec les dirigeants régionaux pour traiter des causes de la migration. Mais cela n'a pas encore eu lieu. Sûrement que quelque part, Hunter Biden doit se dire: si vous voulez parler à Kamala Harris, je peux aussi arranger ça.
En ce qui concerne le mur frontalier, Biden a fait campagne en promettant d'arrêter la construction. Il aurait pu y parvenir en ne faisant littéralement rien. Mais au lieu de cela, il pourrait reprendre la construction du mur frontalier pour combler certaines des lacunes. D'autres promesses de Biden se sont heurtées à des contestations judiciaires, comme son objectif de rétablir le programme DACA ou de geler les expulsions pendant 100 jours. Ces promesses en matière de maintien de l'ordre et de contrôle des armes à feu n'ont pas non plus été particulièrement bien accueillies. Le gouvernement Biden a carrément abandonné un projet de création d'un conseil de surveillance de la police, choisissant à la place de soutenir la loi George Floyd Justice in Policing Act au Congrès, qui a été adoptée par la Chambre des représentants début mars, et les promesses de demander au procureur général et au FBI de publier des rapports concernant les lois sur les armes à feu et les vérifications des antécédents, respectivement, n'ont pas été tenues. Biden a également promis d'envoyer un projet de loi sur le contrôle des armes au Congrès dans ses 100 premiers jours, ce qu'il n'a pas fait. Ce qui est intelligent. En ne l'envoyant pas devant le Congrès, le projet de loi de Biden sur le contrôle des armes à feu est l'une des seules choses en Amérique qui ne risque pas d'être abandonnée. Cependant, le 8 avril, Biden a signé 6 actions exécutives liées aux armes à feu concernant les « armes fantômes » auto-assemblées, l'intervention communautaire contre la violence et les modèles de « signaux d'alerte » qui empêcheraient temporairement les personnes jugées dangereuses d'obtenir des armes à feu. Et son budget comprend des fonds pour un programme de rachat volontaire d'armes. Un programme de rachat volontaire d'armes? En Amérique? Ouais, je ne pense pas que ça aille très loin. Les seules personnes qui vendent leurs armes le font pour pouvoir s'offrir des armes encore plus grosses. Dans l'ensemble, le système de suivi des promesses de l'Associated Press considère que 26 des 61 promesses de M. Biden ont été tenues et que 32 autres l'ont été partiellement. Le président Biden a signé 11 projets de loi, ce qui est relativement peu. Mais c'est en partie la faute du Congrès. Il a publié 42 décrets, ce qui est beaucoup. Et il a posté 592 tweets, ce qui est un record, et c'est en fait plus que les 489 de Trump dans la même période. Et même plus de tweets postés que pendant les 12 années de la présidence de FDR. C'est donc au moins une chose que Biden a sur lui. Alors, que pensent les gens de tout ça? Les 100 premiers jours de Biden ont-ils été un succès? La suite après cette dernière pause publicitaire. Bon retour parmi nous. Les 100 premiers jours de Biden ont-ils été un succès? Eh bien, comme d'habitude, cela dépend de la personne à qui vous demandez. Un sondage Politico donne à Biden une cote de popularité de 60%. Un sondage ABC News, Washington Post dit qu'il est à 52%. Et les autres sondages se situent généralement entre les deux. En gros, quelque part au milieu des 50%. Une réponse tiède et insipide? À Joe Biden? Non. Le taux d'approbation actuel de Biden est plus élevé que celui de Trump après 100 jours. Mais il est inférieur à celui de tous les autres présidents depuis Truman, à l'exception de Gerald Ford. Notamment, Ford a aussi trébuché sur les marches d'Air Force One. Je me demande s'il y a une corrélation ici, outre le fait que nous devrions arrêter d'élire des présidents si vieux qu'ils ne peuvent pas monter les escaliers. Comme on pouvait s'y attendre, les chiffres d'approbation, ventilés, sont extrêmement partisans. Il en va de même pour les réactions des politiciens. Des démocrates comme la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, ont loué Biden pour son « message unificateur de résilience, de détermination et d'espoir ». Dans le même temps, elle a qualifié son discours au Congrès de « vision ambitieuse et transformatrice ». Un président peut-il être à la fois rassembleur et transformateur dans le climat politique actuel? Je n'en suis pas sûr. Ce n'est pas un sexy hamburger. Parce que c'était une transformation qui a unifié la nation. Surtout chez les gens qui demandent « Pourquoi ?» Pendant ce temps, des républicains comme le sénateur Tim Scott ont critiqué Biden pour « encore plus d'impôts ». Encore plus de dépenses pour mettre Washington encore plus au milieu de votre vie, du berceau à l'université. Il a également déclaré que « la beauté du rêve américain est que les familles peuvent le définir elles-mêmes ». Nous devrions élargir les options et les opportunités pour toutes les familles. Et non pas jeter de l'argent sur certaines questions parce que les démocrates pensent qu'ils savent mieux que quiconque. Il n'est pas le seul. Un article d'opinion du Washington Examiner a accusé Biden d'essayer de « transformer radicalement la nation ». Personnellement, la seule chose que je veux voir se transformer radicalement sont les tortues ninja. En parlant de tortues, le chef de la minorité du Sénat, Mitch McConnell, il a déclaré « Bien que Joe Biden se soit présenté comme une figure unificatrice, le bilan de ses 100 premiers jours est celui d'une gouvernance idéologique partisane de gauche. » Un article d'opinion du Washington Times a fait valoir que
Monsieur Biden sait que son programme est si radical, si extrême, qu'il ne peut espérer le faire passer et le garder intact sans d'abord changer fondamentalement les règles du jeu politique. Quand je pense à quelque chose de si radical et extrême qu'il change le jeu, je ne pense pas à Joe Biden. Je pense à des tacos aromatisés aux Doritos. Pendant ce temps, un article de l'Associated Press disait « L'agenda de Biden a été plus activiste que prévu, libéral sans complexe. » Attendez, je vois. Un politicien peut être à la fois rassembleur et transformateur. Le président Biden a réussi à unifier les démocrates et les républicains. Parce que les deux groupes croient que Biden est un libéral radical qui veut transformer l'Amérique. Alors, que pensez-vous des 100 premiers jours de Biden? Laissez vos réflexions ci-dessous dans les commentaires. Et n'oubliez pas, Amérique dévoilée est soutenue principalement par les téléspectateurs, alors s'il vous plaît passez par notre page Patreon et contribuez $1 ou plus par épisode afin que nous puissions continuer à faire de grands épisodes. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.